Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. Jésus criait toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, viens cœur brisé, viens confiant. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Jésus m'a tant aimé. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton grand nom et redoutable nom. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes contents de vous avoir avec nous pour célébrer et chanter le beau nom de Jésus, pour adorer pour ses bienfaits, pour l'adorer pour ses bienfaits. Ce matin, TDI, par mon organe, vous salue et vous souhaite la bienvenue avec nous. Nous allons commencer notre service en chantant avec une assemblée en ligne qui va chanter pour nous en langue anglaise les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 54 du recueil des chants d'espérance, section française. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu brisé de douleur.
Là, son sang purifia mon cœur à son nom, la gloire. Pauvre âme, viens au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens t'y plonger, trouver le bonheur, à son nom, la gloire. Nous allons chanter gaiement les paroles de ce cantique. Et après, je reviendrai pour vous conduire dans la prière, dans la prière d'invocation. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes encore en ta présence pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci de nous avoir accordé ce moment béni où nous pouvons nous retrouver ensemble devant ton saint trône pour t'offrir notre adoration. Merci pour Jésus-Christ qui nous a donné accès à ton saint trône. Merci pour la présence de ton Esprit Saint dans notre vie. Merci pour l'Évangile. Merci pour la Bible. Et merci pour la communauté chrétienne à laquelle nous nous appartenons. Merci Seigneur de ce que tu nous as sauvés. Tu nous as encadrés. Tu as été bienveillant et tu es encore bienveillant envers nous. Ce matin, Père, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Puisses-tu, ô Dieu, faire nous voir ta gloire au milieu de nous, à travers les chants, à travers la prédication de ta parole. Seigneur, nous t'invitons à y prendre part. Sois l'hôte invisible au milieu de nous
et bénis-nous ce matin. Nous comptons sur ta présence. Bénis tout ce que nous comptons faire. Oui, Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié à travers toutes nos démarches. Oui, nous comptons sur toi et nous te disons déjà merci pour les bénédictions, merci pour les grâces. Que ton nom soit exalté. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'exaltation. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory Nous allons maintenant procéder à la lecture alternative que nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 53. Frère Whitney et sœur Esther Salomon feront pour nous cette lecture à la gloire de Dieu. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards.
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il ne point commis de violence, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, son serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Je vous prie de garder vos Bibles en main pour la deuxième lecture de la parole qui sera faite par Pasteur Phalange Dormet. Cette lecture se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 29. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur
ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous préparer à la prière sacerdotale et avant, nous allons chanter avec une assemblée de langue anglaise les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 58 du recueil des chants d'espérance, section française. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Et le refrain de dire, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, sur la croix. Nous allons chanter ce chant dans un esprit de prière et après, frère Paul Compère viendra pour nous conduire dans la prière sacerdotale. Amen. Amen.
car tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu as fait de nous ce que nous sommes encore aujourd'hui. Ce matin, Seigneur, nous nous réunissons en ta présence pour te louer, pour t'exalter, pour tous les bienfaits, Seigneur, tu as fait pour nous. Nous avons été ça et là tout au cours de cette semaine écoulée. Tu as pris soin de nous et encore ce matin, nous sommes à tes pieds pour te rendre gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour en faire l'Église que tu nous as donnée. Tu nous as placés, Seigneur, ensemble pour en faire nous réjouir, pour en faire nous présenter, Seigneur, en tant qu'assemblée, ou te louer, car tu as fait de nous, Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui. Nous étions des pécheurs errant dans le sentier de la perdition. Mais dans ton amour, tu as envoyé ton esprit nous arrêter sur la route de la mort et tu as donné Jésus-Christ en rançon sur le bois du calvaire pour payer le prix de nos péchés. Et en fait, ton esprit, Seigneur, nous assiste chaque jour. Merci, Seigneur, pour tous nos frères. Merci, Seigneur, pour tous ceux-là qui nous écoutent. Notre Dieu, nous te prions de leur donner, Seigneur, ce dont ils ont besoin pour rester toujours à tes pieds. Nous te présentons, Seigneur, le berger de cette église. Tu connais, Seigneur, ton serviteur. Tu connais sa santé. Tu connais, Seigneur, les besoins de ton serviteur. Nous te demandons, Seigneur, de lui combler tout ce dont il a besoin pour soutenir sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Donne-nous, Seigneur, cet attachement de prier pour en faire cet homme de Dieu que tu as placé parmi nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos frères qui sont au loin, ceux-là qui sont à Long Island, à Brooklyn, un peu partout, Seigneur, à New Jersey, au Canada, un peu partout, Seigneur, à travers le monde. Nous savons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Quand tu nous disais cette bonne nouvelle du royaume, tu vas prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Merci d'avoir fait de TDLI, cette église missionnaire qui prêche ta parole et en fait le monde l'écoute. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette œuvre. Nous te prions, Seigneur, pour notre frère, l'ami qui en fait nous dirige, surtout au point de vue technique, qui met ce programme sur les ondes de radio, Internet. Nous te demandons, Seigneur, de conduire ton serviteur et donne-lui, Seigneur Dieu, ta grâce, car tu es son sauveur, tu es son maître. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour la famille Noël, car tu connais, Seigneur, depuis le départ de ta servante, ça laisse, Seigneur, un souvenir dans le cœur de ton serviteur, tes enfants, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, de ton assistance, afin qu'ils puissent accepter, Seigneur, ta volonté, car nous savons qu'ils aimaient, Seigneur, ta servante, mais ta servante est ta propriété. Tu as décidé de la prendre avec toi. Seigneur, que ton nom soit béni. Donne-leur du courage, Seigneur, d'accepter ta volonté, afin qu'un jour ils puissent, Seigneur, revoir encore cette servante qui nous a laissés. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour nos malades, car tu sais combien parmi nous, Seigneur, qui souffrent dans leur corps physique, dans leur âme. Permets que notre Dieu, il puisse se livrer constamment à toi, car tu es, Seigneur, leur Dieu. Nous savons, Seigneur, qu'ils attendent la guérison,
Mais Seigneur, de même que tu disais à Paul, ta grâce leur suffit. Permets que toujours, Seigneur, ils puissent comprendre. Ils sont dans tes bras. Tu les vois, tu les entends. Mais le jour viendra, Seigneur, où tu les accordes ta grâce infinie pour vivre auprès de toi. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour notre cher Haïti, car nous savons, Seigneur, tout ce qui se passe. Nous entendons les nouvelles, nous voyons les images. Oui, Seigneur, la vie en Haïti paraît difficile, impossible. Il semblerait que, enfin, nos prières ne sont pas exaucées. Mais pourtant, Seigneur, nous savons que tu nous écoutes et tu diras un mot pour enfin la délivrance de notre chère patrie. Ce matin, Seigneur, accorde à ces hommes, ceux qui ont la charge de diriger, Seigneur, ce pays, donne-leur de la sagesse, de l'intelligence, afin qu'ils puissent te consulter. Donne-leur, Seigneur, de l'intelligence pour bien mener, Seigneur, ce travail combien difficile. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour les pays où nous nous trouvons. Nous sommes qui sont ici, Seigneur, nous autres qui sont ici aux États-Unis. Nous savons, ô notre Dieu, que enfin, dans quelques jours encore, ce sera, Seigneur, seront en fait les élections. Nous savons, Seigneur, que personne ne sait ce qui va être arrivé. Car quand nous voyons, Seigneur, les politiciens parler, nous avons peur. Nous avons, Seigneur, fait l'esprit abattu, car personne ne sait ce qui va être arrivé. Mais ce matin, Seigneur, nous sommes à tes pieds réclamant, Seigneur, ton aide, ton assistance. Accorde à ces hommes la sagesse et l'intelligence pour bien mener à bien, Seigneur, ce pays. Seigneur, donne-nous cette assurance de savoir qu'une fois que nous sommes, Seigneur, dans tes bras, notre avenir, Seigneur, est dans toutes tes mains. Ce matin, nous te prions, Seigneur, pour le président, nous te prions pour les membres de son cabinet, nous te prions pour les gouverneurs, les magistrats, tous ceux-là qui sont placés en dignité. Donne-leur de la sagesse et de l'intelligence, car notre bonheur dépend du bonheur de ce pays où nous nous trouvons. Ce matin, Seigneur, nous sommes à tes pieds, voulant t'entendre parler. Nous avons soif de t'entendre. Accorde, Seigneur, à ton serviteur la sagesse. Mets ta parole sur ses lèvres afin qu'il puisse parler avec hardiesse et autorité. Ce matin, Seigneur, c'est le premier dimanche fin du mois d'octobre, le 10e, Seigneur, de l'année 2024. Nous sommes réunis pour participer au repas du Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, cette intelligence de nous examiner, de voir, Seigneur, notre relation avec toi. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions prendre des condamnations contre nous-mêmes, mais aide-nous, Seigneur, à nous libérer du péché et permets, Seigneur, que notre participation à ce repas puisse être, Seigneur, une participation bénie, car, Seigneur, nous sommes tes enfants. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour Israël, ce pays, cette nation dont tu as promis à Abraham d'être son Dieu. Délivre Israël pour nous, car ce pays est en guerre au nord, au sud, à l'ouest. Permets que toujours, Seigneur, Israël puisse être gardé, protégé par toi, car tes promesses sont ignobles. Encore une fois, ce matin, Seigneur,
nous sommes à tes pieds. Nous te bénissons pour tout ce que nous avions fait déjà. Ton serviteur qui dirige ce service, les différentes lectures qui ont été faites, permet que toujours, Seigneur, nous puissions nous agenouiller pour enfin rendre gloire à ton nom, car tu es notre Sauveur et notre Maître. Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons, espérant que notre Dieu, tu feras au-delà même de ce que nous t'avions demandé, car nous n'avons pas de mérite, mais nous te prions, au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. 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 Nous allons maintenant entendre le chorale chanter à la gloire de Dieu les paroles de ce morceau est la puissance de la croix. Nous allons auditionner cette chorale pour la gloire de Dieu. Amen.
Amen. Maintenant, c'est l'heure du pasteur dans les salutations d'usage et les annonces de la semaine. Pasteur Dormé. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs de la foi, nous remercions le Seigneur qui permet que nous parvenions au premier dimanche du mois d'octobre de cette année de grâce, l'année 2024. Nous bénissons le Seigneur de ce que lui permet que nous réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés. Et encore une fois, nous sommes en ligne pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Et nous comptons matin qu'on ait que nous gagnons en ligne des frères et des sœurs de partout à travers le monde. C'est là qui branchent avec nous sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island. Et c'est là qui est ensemble avec nous sur radiodelafoi.org que dirige notre bien-aimé frère Ernst Lamy. Quel que soit côté que nous retrouvons nos matins, nous souhaitons que le Seigneur capable de jeter sur chacun de nous de grandes et de riches bénédictions. Comme vous le savez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, semaine après semaine, nous toujours avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, de telle sorte que nous sommes capables de prier ensemble et nourrir-nous de la parole de Dieu. Nous voulons matin saluer tous les visiteurs, c'est là qui est ensemble avec nous et qui c'est pour la première fois que ensemble avec nous. Nous avons souhaité que bon Dieu jette sur nous également de grandes et de riches bénédictions. Nous voulons prononcer une bénédiction sur toutes ces là qui a fêté l'autre anniversaire au cours de ce mois d'octobre. Nous avons souhaité que bon Dieu capable de bénir nous abondamment et nous avons dit que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous fasse grâce, que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne sa paix. Joyeux anniversaire. Et maintenant, après la prédication de l'Évangile, nous avons une possibilité pour nous approcher nous virtuellement de la table du Seigneur pour commémorer encore une fois sa mort et sa résurrection. En effet, les églises baptistes toujours célébré le premier dimanche du mois d'octobre la Sainte Seine. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la prédication d'aujourd'hui est centrée sur l'administration de la Sainte Seine. Nous continuellement de nous pour nous prier pour tous les chrétiens d'où qu'ils soient sur la terre. Prier pour s'il a qui pas porté au bien pour que le Seigneur capable d'ailleurs toucher salutaire. Prier pour les nations de la terre telles Haïti, notre chère patrie. Prier pour Israël, prier pour les États-Unis d'Amérique et prier pour les peuples qui sont en guerre et c'est là qui a préparé à la guerre de telle sorte que qu'attendez la voix du Seigneur parler à eux-mêmes. Donc il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Pour nous préparer à la prédication de la parole qui sera encore annoncée par Pasteur Dormé, nous allons chanter avec Sœur Marie Bozil les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 75 du recueil des chants d'espérance, section créole. Nan bonté li, Jésus vini, pour racheter nan moins par la grâce, nan bas font péché avec la honte, compassion, levez-moi. Qu'on y a même, en les bien haut, nan moins à péjoui un repos. Qui j'en, pour qui, moi pardonnais, comment les levez-moi. Et, refrain, dans tes dangers, li soutenez-moi, à main bien douce, li levez-moi. Saute nan noirceur, vin nan lumière, m'a pas d'orgueil, li levez-moi.
On va chanter ce cantique gaiement à la gloire de Dieu. Et après, Pasteur Dormé reviendra pour la prédication de la parole. Amen. Ta bonté lit, Jésus fini, pour acheter l'âme, moi par la grâce, n'en bafons péché avec la honte, compassion lève-moi, n'a fait danger, soutenez-moi, avec mes biens douces, lève-moi, soutenant noirceur, lumière, ma padorée, lève-moi. Depuis longtemps, l'hiver lève-moi, avant que moi t'ai repenti. Mais l'aime qu'elle n'a pas volé, à pardonner moi, n'a terre danger, lui soutenez-moi, à mes biens douces, lève-moi, soutenant noirceur, lumière, ma padorée, lève-moi. En pile piquant, des percées folles, des clous terribles, des percées mal, mais les moins bas donnez péché, amour lève-moi. Dans tes dangers, lui soutenez-moi, avec mes biens douces, lève-moi, soutenant noirceur, lumière, ma padorée, lève-moi. Coulier à même en la bien non moi à paix, jouillons, repos, qui j'en pour qui moi pas connaît, comment lève-moi, dans tes dangers, lui soutenez-moi, avec mes biens douces, lève-moi.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous sommes ensemble aujourd'hui encore pour célébrer dans quelques instants un des plus grands mystères de notre foi, la Sainte Seine. En effet, la Sainte Seine, c'est le repas que Jésus a partagé avec ses disciples la veille de sa mort, en leur donnant du pain et du vin. Et il eut à dire, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Ceci est mon sang qui est versé pour vous. » En effet, la Sainte Seine, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est le mémorial que Jésus nous a laissé pour nous rappeler son sacrifice, son amour et son alliance. C'est le signe que Jésus nous a donné pour nous unir à lui. C'est le gage de Jésus pour nous assurer, oui, pour nous assurer de sa présence, de sa grâce, mais bien plus de son retour en gloire. D'ailleurs que nous connaissons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que la Sainte Seine, c'est pas une jouette, c'est pas un simple rituel, c'est pas une simple formalité, c'est pas un bagage que nous devons faire par habitude. La Sainte Seine, c'est un acte sacré, un acte solennel. Mais nous avons besoin que nous mettions en tête également que c'est une affaire dangereuse. Parce que la Sainte Seine implique une responsabilité, une exigence et également une conséquence. D'ailleurs que chacun de nous arrive à saisir que la Sainte Seine n'est pas sans effet dans la vie, non. N'est pas sans effet sur notre destinée. Parce que la Sainte Seine est capable d'une bénédiction pour nous, même gens. L'État capable tout d'une malédiction. Suivant gens que nous prenons, suivant conditions que nous y les communier ensemble dans sa nouvelle, la Sainte Seine. Et c'est ça que l'apôtre Paul enseignait nous dans sa première lettre aux Corinthiens. Là, il rapporte les paroles de Jésus lui-même. Et il nous met en garde contre les abus et les erreurs qui peuvent entacher cette célébration. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul, invitez-nous à examiner, je dis bien examiner notre attitude, notre conduite, notre foi, avant que nous participions au repas du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit très clairement, il exhorte nous à discerner le corps et le sang du Seigneur, à reconnaître sa valeur et sa signification. Et l'apôtre Paul avertit nous que celui qui mange et boit dignement le pain et le vin du Seigneur, il dit très clairement pour tout le monde comprendre que on va manger, que on va boire un jugement contre propre parole. Et c'est là que nous allons poser question ça, à savoir, est-ce que nous comprenons ça veut dire, est-ce que nous comprenons l'importance et la gravité de la Sainte Seine? Est-ce que nous arrivons, moi-même, avec nous-mêmes, nous comprendre les conséquences et les implications de la Sainte Seine? Maintenant, de nous prêter attention au matin. Parce que nous voulons parler nous de trois aspects essentiels de la Sainte Seine. Son origine, son sens et son but. On va considérer premièrement l'origine de la Sainte Seine.
M'espérer que nous avons Bible nous ensemble avec nous et nous capables à le relire dans 1 Corinthiens le chapitre 11, les versets 23 et 24. Parce que dans ces versets, l'apôtre Paul dit nous très clairement, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Va me reprendre pour nous. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et puis il y a ajouté, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Question nous t'a poser nous, qui ça enseigner nous exactement? Eh bien, cela nous apprend que la Sainte Seine vient du Seigneur lui-même. Cela nous apprend que la Sainte Seine ligue un lien direct à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Cela nous apprend que la Sainte Seine, c'est un don de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ pour nous-mêmes. Jésus-Christ dit très clairement, ceci est mon corps. C'est un symbole, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Il a plongé pain, et puis il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Pour vous. Et question que nous sommes capables de poser maintenant, ou même ensemble avec nous, comment nous recevoir ce don du Seigneur? Comment nous accueillir ce geste d'amour de la part de Jésus-Christ notre Sauveur? Est-ce que nous honorer ce sacrifice consenti par Jésus-Christ pour notre bien? En Jean 15, le verset 13, il y a une parole qui a pile sens. Là, il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ lui fait. Nous rendons compte que la Sainte Seine, il y a pour origine le Seigneur lui-même, qui nous a aimés et qui nous a aimés jusqu'à la mort. Bon, dis-nous, ce n'est pas tout. La Sainte Seine a aussi un sens profond, un sens que nous devons comprendre, non seulement comprendre, mais respecter. Et c'est ça qui conduit nous à notre deuxième point, le sens de la Sainte Seine. Le sens de la Sainte Seine. En 1 Corinthiens, le chapitre 11, les versets 26, 25 et 26, l'apôtre Paul dit nous, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous embrassez. C'est comme si le Seigneur voulait dire nous, ceci, mes frères et mes sœurs, c'est le pacte nouveau en mon sang versé. Par mon sang coulé, je fais avec vous une alliance éternelle. Nous devons comprendre ça. Par ce sang versé, Jésus-Christ fait avec vous-même, avec moi-même, une alliance, et c'est une alliance éternelle. Et l'apôtre Paul au verset 26 dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Cela nous révèle, mes frères, mes sœurs bien-aimés, le signe de la nouvelle alliance. Oui, la Sainte Seine, c'est le signe de la nouvelle alliance que Dieu a établie avec nous par le sang de Jésus-Christ. Ça a nous besoin qu'un bel dans tête nous. Chaque fois
que nous avons communié ensemble, chaque fois que nous avons table là, chaque fois que nous prenons pain, chaque fois que nous prenons vin, nous devons reconnaître c'est le signe de la nouvelle alliance que Dieu a établie avec nous par Jésus-Christ. Nous avons besoin de rappeler nous tous que la Sainte Seine, c'est un mémorial, le mémorial de la mort du Seigneur qui nous a rachetés de nos péchés. La Sainte Seine, c'est l'espérance également du retour de Jésus-Christ qui viendra nous chercher pour être éternellement avec lui. Au point ça extrêmement important, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il dit des paroles que l'évangéliste Matthieu rapportait en Matthieu 26, verset 29, côté le Seigneur dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Oh, mon ça, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, frères et sœurs, ou même ensemble avec moi, comment nous vivre cette nouvelle alliance avec Dieu en Jésus-Christ? Comment nous préparons-nous en attendant le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Question qui est plus fondamentale que nous devons poser. Est-ce que nous restés fidèles à Dieu? Est-ce que nous restés fidèles à Dieu qui nous a fait grâce en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé? En vérité, mes frères et mes sœurs, il y a des textes de l'Évangile que nous devons réfléchir, que nous devons méditer profondément. Vous connaissez très bien ce texte de Jean 3,16. Ce texte de Jean 3,16, côté qui écrit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, des paroles d'une extrême importance. Des paroles d'une extrême importance, je dis, parce que là, il est écrit par Dieu, oh oui, Dieu, le plus grand personnage, a tant aimé, c'est-à-dire le plus grand amour. Le monde, oh, c'est la plus grande corporation. Jean écrit qu'il a donné. C'est le plus grand acte. Le plus grand acte de Dieu, il a donné. Son Fils unique, c'est le plus grand cadeau. Afin que quiconque croit, c'est-à-dire le plus grand particulier. Et Jean continuait pour le dire, croit en lui, c'est-à-dire la plus grande foi et la plus grande assurance. Ne périsse point, c'est-à-dire la plus grande délivrance de la plus grande sentence. Mais qu'il est la plus grande possession, la vie éternelle, la plus grande destinée. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous rendons compte que Dieu a fait des choses extraordinaires et c'est ça qui fait que l'homme a approché de la table du Seigneur pour commémorer, pour célébrer la Sainte Seine. Nous devons comprendre que la Sainte Seine a un sens profond. Le sens qui nous rappelle l'amour de Dieu, le sens qui nous rappelle l'alliance avec son Fils, le sens qui nous rappelle le sacrifice consenti, le sens qui nous rappelle l'espérance que Dieu nous offre de surcroît en Jésus-Christ. Mais on dit plus, on dit nous que la Sainte Seine a aussi un but précis que nous devons poursuivre. Un but précis que nous devons accomplir, un but précis que nous devons atteindre. Et c'est le troisième point que je veux partager avec vous ce matin, le but de la Sainte Seine. Mes frères et mes sœurs bien-aimés,
la Sainte Seine nous introduit à une relation, moi dit une relation profonde avec le Maître et avec toute la famille chrétienne. Dieu nous fait entrer dans une communion intime avec le Seigneur et son peuple. Dieu nous convie à une union sincère avec le roi des rois et ses sujets. Enfin, on nous reconnaît, Dieu nous invite à une harmonie parfaite avec lui et ses élus. Toutefois, besoin d'attirer attention nous sur les versets 27 et 29, parce que l'apôtre Paul dit des choses qui doivent attirer l'attention de tout un chacun ce matin encore. Paul nous dit que celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il a ajouté dans versets 27 à 29, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Qu'est-ce que cela nous demande? Cela nous demande de reconnaître notre indignité devant le Seigneur, de telle sorte que nous qu'à arriver, mettez vie nous en ordre, de telle sorte que nous capables de prendre décision que ça mande nous pour nous prendre la confession de nos péchés, la purification de nos lèvres, la sanctification de notre vie. Ça mande nous pour nous manifester également l'unité dans le Seigneur, pour nous faire preuve de communion fraternelle. Et là, m'a parlé de communion fraternelle là, m'a parlé de communion fraternelle d'amour réel, d'amour sincère, de charité exemplaire. Ça, mandez-nous pour nous respecter la sainteté du Seigneur. Et nous connaissons question que nous t'avons posé tête, nous, est-ce que nous reconnaissons notre indignité devant le Seigneur? Deuxième question, comment nous manifester réellement l'unité dans l'Église de Jésus-Christ? Troisième question, est-ce que nous respectons la sainteté du Seigneur? Et l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 17, prédit une parole qui interpellait chacun de nous. Et qui interpellait nous tous ensemble. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, 17, dit, nous sommes un seul pain. Nous sommes un seul pain. Un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, nous devons bien saisir l'évangile, comprendre l'évangile, pour nous conformer nous à l'évangile. Mais rappelez-nous que la Sainte Seine a un but précis, qui est de nous faire entrer dans une communion intime avec le Seigneur et avec son peuple. Je dis on nous reconnaît que nous sommes tendés. Oui, nous avons entendu et nous devons comprendre que la Sainte Seine est un acte sacré qui nous rappelle l'origine, le sens et le but
du repas du Seigneur. Nous avons entendu et nous devons comprendre que la Sainte Seine vient du Seigneur Jésus lui-même, lui qui nous a aimés jusqu'à la mort. Nous avons entendu et nous devons comprendre que la Sainte Seine est le signe de la nouvelle alliance. Je dis bien le signe de la nouvelle alliance. Et c'est ça que fait, nous devons faire ça souvent pour nous songer que c'est un signe que le Seigneur bat nous. C'est aussi le mémorial de la mort du Seigneur. Et finalement, c'est l'espérance du retour de Jésus-Christ. Nous avons entendu et nous devons comprendre que la Sainte Seine est le moyen de communier, oui, de communier avec le Seigneur, avec son peuple, dans le respect, la repentance et dans l'amour. Bien-aimés en Jésus-Christ, dans quelques minutes encore, vous serez invités à prendre part à ce repas avec foi, avec reconnaissance et avec joie. Dans quelques minutes, vous serez invités à vous approcher virtuellement de la table du Seigneur, puisque nous éloignés les uns de l'autre, qui retrouvés dans les recoins les plus reculés de la terre, mais nous tous nous unis ensemble. Et chaque fois que nous approchons de la table du Seigneur, que ce soit de manière virtuelle, nous approchons pour recevoir symboliquement son corps et son sang. Dans quelques minutes, vous serez invités à vous souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour vous sauver, pour vous sanctifier, et enfin, pour vous avoir avec lui un jour dans le séjour de la gloire éternelle. Par ce geste, ô combien significatif, mes frères et mes sœurs bien-aimés, je vous invite à vous examiner, à vous reprendre. Je vous invite aussi à louer le Seigneur, à l'adorer, à le proclamer jusqu'à ce qu'il revienne. Puisse Dieu nous bénir tous, qu'il nous aide à bien reconnaître l'origine, le sens et le but de ce repas. Qu'il nous fasse goûter, oui je dis bien qu'il nous fasse goûter encore aujourd'hui et toujours de son amour et de sa présence. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu de nous avoir parlé à travers la voix de son serviteur. La question à nous maintenant, c'est de nous éprouver nous-mêmes. C'est pas à quelqu'un d'autre de nous juger, mais nous devons le faire nous-mêmes. Et nous allons chanter avec une assemblée en langue anglaise les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 82 du recueil des chants d'espérance, section française. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? Par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Après ce chant, Pasteur Dormé reviendra pour le service de la Sainte Seine. Amen. Amen.
Écoutons la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, nous faisons dans ce ciel-là, oui, qui c'est bon Dieu, qui règne tout le temps. Nous te disons merci Seigneur Dieu pour qu'on ait dimanche là. Nous remettons très fondamentalement Seigneur Dieu qui réunit votre table la matin. Et chaque monde qui l'a caillé, côté où il est, après plein ça dans la main. C'est symboliser le corps de Jésus-Christ qui te déchiré à la croix pour pardonner péché nous. Et la parole, la Bible dit, chaque fois nous faisons, nous va rater la mort jusqu'à ce qu'on va retourner. Bénis pour nous faire ça, Seigneur Dieu, et bénis chacun de nous qui va participer là-dedans. C'est pour rien nous devons cette explication. Au nom de Jésus, nous n'avons pas décapé au siècle des siècles. Amen et Amen. Ce pain est un symbole du corps de Christ, déchiré à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que
je revienne. Mangeons ce pain, puisse l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ notre Sauveur remplir nos cœurs dès maintenant jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Ô doux Jésus, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ton sang versé sur la croix au calvaire, afin de nous sauver du péché et de la mort éternelle. Merci de ce que tu as scellé avec nous une alliance nouvelle, une alliance éternelle. Merci de ce que tu nous as donné accès en la présence du Père. Encore aujourd'hui, tu nous invites à boire à la coupe du salut. Salut que tu accordes à tous ceux et celles qui se répandent de cœur sincère. Merci, oui merci pour l'invitation à communier à ta vie divine et à rentrer dans ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de recevoir ce vin avec foi, avec amour et reconnaissance. Que ce vin, signe de ton pardon et de notre acceptation de ta présence, nous unisse à toi et à nos frères et sœurs dans la foi. Oui, à toi, ô doux Jésus, à ton Père et au Saint-Esprit, soit gloire et honneur, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce vin est un symbole du sang de Christ versé pour nous à la croix au calvaire. Faites ceci en mémoire de moi, nous dit le Christ, jusqu'à ce que je revienne. Buvons ce vin. Puisse la paix apportée par l'évangile de paix et donnée par Jésus-Christ remplir nos cœurs dès ce matin jusqu'au soir
de l'éternité bienheureuse. Amen. À chaque fois que nous mangeons de ce pain, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni Côte qui m'a cœur non à mon Christ. Fraternité, monde qui unit, fais-nous comprendre ciel là. Devant trône papa nous prions tout ensemble. Nous gagnons même crainte, même espoir. Nous gagnons même délivrance. Partager, disait nous, yon porter paquet l'autre. Les yon souffrir, crier à Rio. Nous faisons tout ça pour Christ. Les nous yon quitter l'autre, ça fait nous toute la peine. Et nous étions unis dans l'esprit. Nous toutes, c'est yon. Non. Nous toutes, c'est yon. Non. Pendant les années
on va couler, on va la paix, les bas, ni l'embou, on va couler, on va la paix, les bas, ni l'embou, on va couler, on va la paix. Les bas trouver ni l'embou, en bas de l'air, en bas la paix. Les bas trouver ni l'embou. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.